Bienvenue à toi qui démarre cette grande aventure qu'on appelle l'université. C'est un moment hyper important dans ta vie. Tu quittes le cadre du lycée, tu gagnes en liberté, mais aussi en responsabilité. Ça peut être excitant, mais aussi parfois un peu flippant, et c'est normal. Il faut que tu retiennes toutefois que tu n'es pas seul dans ce parcours. Beaucoup sont passés par là avant toi. Il y a plein d'astuces qui peuvent t'aider à bien vivre cette première année. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, étudiante en psychologie, qui a fait déjà quelques rentrées universitaires. Je lui ai demandé de partager avec nous quelques conseils simples, concrets, qui vont te permettre de démarrer du bon pied, d'éviter les pièges classiques et surtout de profiter à fond de cette nouvelle étape de ta vie. Avant de commencer, dis-nous brièvement, Anaïs, qui tu es. Alors déjà, premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité pour que je puisse un peu parler aux étudiants qui vont rentrer cette année. Et je suis une étudiante qui rentre en 5e année universitaire. Je rentre en Master 2 de psychologie de la santé. Voilà. J'aime beaucoup regarder des films, naturellement, apprendre. Et voilà, c'est un peu mon profil. Merci. Alors, Anaïs, quels sont les premiers conseils que tu pourrais donc donner à cet étudiant qui va donc démarrer sa première année? Je suppose que les conseils que tu vas me donner pour commencer sont des conseils qui vont concerner l'avant-rentrée. Alors, pour tous les primo-étudiants, je leur conseillerais premièrement de, on va dire, préparer le terrain. Parce que c'est vrai que c'est une nouvelle expérience, c'est excitant, on est content quand on arrive, mais anticiper, c'est toujours bien et ça permet toujours de se sentir plus serein. Je conseillerais premièrement, par exemple, d'aller voir le tableau d'affichage sur le site internet de la fac qui parfois nous donne des renseignements sur la date de la rentrée, sur les livres qu'on pourrait lire, sur un peu le fonctionnement de la fac, le calendrier, la date des examens. Ça permet un peu de se renseigner et d'être plus serein. Donc ça évite le « je débarque et je verrai bien ». Donc je conseillerais premièrement de découvrir son campus, donc de regarder où sont les amphis, la cafette, la bibliothèque, mais surtout de regarder la numérotation des salles, parce que c'est très très important et ça évite de se perdre le premier jour lorsqu'on regarde sur notre emploi du temps, qu'on voit telle ou telle salle de TD et qu'on se dit « oh là là, c'est où ? Il faut que j'arrive 2 heures à l'avance pour trouver cette salle-là ». Ça permet vraiment de se sentir plus serein. Tu arrives et tu y vas direct. Ensuite, petit conseil au niveau organisationnel. Donc, chaque personne a des méthodes différentes, c'est vrai. Certaines personnes ont un agenda, d'autres ont une appli de planning, d'autres personnes aiment bien faire un peu des bullet points, des points, avec sur des feuilles blanches ou sur des feuilles à mettre sur le mur. Moi, j'ai acheté un tableau blanc. C'est vraiment pratique parce que ça te permet de visualiser ce que tu vas faire dans ta semaine. Donc, ça, c'est ma méthode. Et à chaque personne de trouver sa propre méthode. Parce que les cours vont s'enchaîner très très vite et il faut prendre des bonnes habitudes dès le départ pour ne pas se sentir, si je puis dire, noyé. Ensuite, je conseillerais à tout étudiant, ça c'est sûrement quelque chose que tu as entendu beaucoup de fois, de commencer à jeter un œil à la bibliographie peut-être, de lire les cours que tu auras régulièrement. Alors certaines personnes vont lire... Ça peut être des descriptifs qu'ils reçoivent avant d'avoir les cours. Voilà, ça peut être des descriptifs, ça peut être des diapos qui sont déjà présentes avant parce que certains profs mettent les cours avant même que les cours aient commencé. Et ça peut être vraiment pratique pour les nouveaux étudiants qui ne connaissent pas du tout les concepts, qui ne connaissent pas du tout la matière. Bien entendu, vous pouvez aller regarder sur ChatGPT avant. Mais c'est toujours pratique d'avoir vraiment le cours du prof. D'accord. Alors, après cette période qui précède la rentrée, maintenant nous rentrons dans le cœur de notre affaire, les cours. Alors, comment vont les choses? Alors, le cours, c'est le moment où tout, on va dire, commence un peu. Donc, premièrement, la plupart des étudiants commencent directement avec les cours en amphithéâtre, ce qu'on appelle les cours magistraux.
Et vraiment, je conseillerais de s'installer, de se préparer psychologiquement, de savoir la méthode qui nous convient le mieux. Bon, en général, vous le découvrirez au premier cours. Est-ce que pour certains, c'est taper sur un ordinateur? Pour d'autres, ça va vraiment être écrire à la main. Mais il faut vraiment trouver sa propre méthode pour pouvoir prendre les cours rapidement, pour être efficace et ne pas avoir trop de trous, on va dire, dans ces cours. Ça va arriver forcément, mais être le plus efficace que possible. Il faut préparer son cerveau et se dire, ok, je suis là pour apprendre. Les cours magistraux, des fois, c'est 2-3 heures. Ça va être très, très long, mais vraiment faire de son mieux pour être accroché, ne pas décrocher, ne pas regarder son téléphone parce que ça va vous pénaliser et à la fin, lors de la période des partiels, tout le monde se dit, oh là là, si seulement à ce moment-là, j'avais pas regardé mon téléphone parce que j'ai un trou immense dans mon cours si on me pose une question dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut faire. D'autres personnes, des fois, enregistrent les cours, que ce soit avec leur téléphone ou avec un dictaphone, pour ne pas saturer la mémoire de leur téléphone. Et c'est une méthode aussi qui est efficace, mais ça a ses limites, parce que des fois, enregistrer un cours de 3 heures, ça peut être très très long de retrouver la partie qui nous manque. Donc vraiment, restez concentrés. Ensuite, je dirais d'oser poser des questions. Alors, poser des questions en cours magistraux, ça peut être compliqué. Des fois, on est 200, 300 par amphithéâtre et je peux entendre que que ce soit un peu effrayant. Pour les plus téméraires d'entre nous, il n'y a pas de problème. Poser une question en plein cours, le prof répond, tout le monde te regarde, ça va. Mais d'autres personnes sont plus timides et c'est plus compliqué. Donc à ce moment-là, à la fac, il y a ce qu'on appelle des TD, donc des travaux dirigés, qui sont là pour qu'on puisse poser nos questions, pour qu'on puisse se renseigner, pour qu'on puisse mieux comprendre le cours. Et à ce moment-là, posez vos questions. C'est en petit groupe. Oui, c'est en beaucoup plus petits groupes, les TD. Ça peut aller des groupes de 20 à des groupes de 40. Il y a quand même des gens, mais c'est vraiment plus accessible qu'en TD. Et posez vos questions. Je vous assure que vous ne serez pas les seuls. Tu ne seras pas le seul à avoir des questions. Et les personnes qui se posaient des questions ne feront que t'en remercier, vraiment. Ensuite, travaille un peu chaque jour. Donc, c'est tentant de se dire, bon, je verrai ça la veille du partiel, mais c'est une assez mauvaise idée. Donc, trouve ta méthode de travail. Donc, certaines personnes aiment lire, donc fais des fiches. D'autres personnes aiment juste lire, donc relire le cours régulièrement. Certains vont préférer l'entendre, donc s'enregistrer, parler, s'enregistrer, lire le cours et puis écouter un peu avant d'aller dormir. Donc, à toi de trouver ta méthode de travail. Mais il faut vraiment essayer de travailler de manière régulière parce que sinon, 2 semaines avant la fin du cours, tu vas te retrouver à devoir tout faire d'un coup. 2 semaines avant, les partiels, tu vas te retrouver à tout faire d'un coup. Et là, c'est compliqué. Moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai pas forcément suivi mon propre conseil et tu te retrouves en panique. Donc, ça te permet d'être beaucoup plus serein, de travailler un peu chaque jour, régulièrement. Ça change tout. Donc, le maître mot, c'est travail régulier. C'est ça. Merci. Alors, l'université, ce n'est pas que des cours, mais c'est aussi une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette vie sociale ? Alors, l'université, ça peut être compliqué parce qu'on est beaucoup. Donc, on a l'impression, on est très entouré, mais on est en même temps très, très seul. Surtout lorsqu'on arrive la première année. Donc, pour les plus sociables d'entre nous, c'est facile. Ah, comment tu t'appelles? Super, on va manger ensemble. Et pour d'autres, c'est vrai que ça peut s'avérer être plus compliqué. Donc, pour les plus timides, je conseillerais de commencer par juste les personnes autour de vous. Vous voyez que vous êtes assis à une table à côté de quelqu'un. Lui demander alors toi t'as compris ce que le prof a dit, t'as bien réussi à écrire, trouver une petite phrase d'introduction et lui dire oh bah tiens tu sais moi j'ai pas écrit quand il a dit telle chose, est-ce que tu l'aurais? Et puis commencer à parler, s'introduire, moi je viens de là et toi tu viens d'où? C'est vrai que c'est pas un exercice facile, mais ça permet de rendre la vie on va dire étudiante beaucoup moins on peut se sentir seul et ça permet de se sentir beaucoup plus entouré, beaucoup plus serein, d'avoir des amis sur qui on peut en quelque sorte compter, ne serait-ce que pour les cours, appeler un tel et lui dire oui, il manque le cours 3, il manque le cours 4, est-ce que tu pourrais me l'envoyer? Vraiment, et ça te permet de créer en même temps un réseau d'entraide. Donc c'est vraiment pratique. D'autres peuvent rejoindre une association pour les personnes qui aiment ça, il n'y a pas de souci. Participer aux événements, des fois la fac organise des journées d'intégration, des petites fêtes et je vous conseille d'y aller pour rencontrer du monde. C'est vraiment lorsque tout le monde est détendu qu'on parle, qu'on fait le plus de rencontres.
Donc là, à ce moment-là, tu peux te construire un réseau d'amis, en fait. Exactement, te construire un réseau d'amis que tu pourras parfois garder pendant tout ton parcours universitaire. Des fois, ce sont des amis qui seront là pour l'année et d'autres fois, ce sont des amis qui seront là pour la vie. Ensuite, trouver ton rythme. Ça, c'est très, très important. Trouver le rythme entre cours, sorties, soirées. La fac, c'est vraiment pas comme, on va dire, le lycée, où on aura des devoirs et il faut les faire, les ramener. Ça dépend des cursus, j'avoue. Mais on va dire qu'on est beaucoup plus rythmé, plus libre. Donc, c'est vraiment à soi-même de trouver son rythme. Ok, aujourd'hui, je travaille. Cette semaine, tel et tel jour, je travaille. Tel et tel jour, je regarde un film. Tel et tel jour, je sors. Et puis, il est important aussi de dormir, de manger correctement, parce que c'est ce qui donne en fait le carburant à votre corps pour pouvoir être en forme, pour taper les cours, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir tout simplement vivre de manière efficace ces cours. Ça peut paraître basique, mais c'est vraiment le bœuf à bas pour rester en forme. Et tout le monde ne le fait pas. Vraiment, tout le monde ne le fait pas. Et c'est ce qui, on va dire, plombe la majorité des étudiants. Lorsqu'on quitte chez papa et maman, on a une hygiène de vie qui change, qui est moins bonne avec le sommeil et le repas. Mais il faut vraiment s'y appliquer. Il est aussi important j'y pense maintenant, mais de prendre soin de toi. Donc, de garder des moments pour soi. Parce que tu vas être tenté de beaucoup travailler, de travailler pour être à jour. Sauf que il faut garder des moments de détente. Donc, de faire des balades, oxygéner son cerveau, écouter de la musique, regarder des films. On peut dire que oui, c'est basique, bien sûr que je vais le faire. Sauf qu'avec le stress des cours, des fois, on est vraiment tenté de plonger dedans et on s'oublie un peu. Donc, vraiment, garder du temps pour soi, important pour faire le vide, dire waouh, c'est bon, ok, là j'ai passé une semaine à travailler sur les chapeaux de roue, faire une pause pour bien faire redémarrer la machine, c'est important. Après, la fac, ça peut être, c'est une super expérience, mais ça peut être difficile au niveau psychologique parce qu'il y a beaucoup de cours, on peut se laisser vite noyer. Donc il y a des ressources pour ça. Il y a parfois des tutorats, des conseillers d'orientation, il y a même des psychologues aussi gratuits à l'université avec un certain nombre de séances pour les personnes qui ne se sentent pas bien. Donc il y a vraiment pas mal de numéros des fois qu'on peut appeler pour aider, mais le tout c'est de se renseigner, de ne pas rester seul dans son coin et attendre que son état psychologique se dégénère. Il faut vraiment y aller dès qu'on sent, qu'on ressent, on va dire un sentiment de je ne peux plus, il faut demander de l'aide. Il y a aussi des groupes WhatsApp, des fois, avec les anciens étudiants, qui peuvent te raconter ce par quoi ils sont passés, parce que eux aussi, ils l'ont vécu. Donc vraiment, n'attends pas. Tu ne te sens pas bien, demande de l'aide. Ne serait-ce qu'à ton camarade à côté de toi. Parce qu'on peut avoir l'impression à la fac, quand on entre, que tout le monde y arrive. C'est vraiment faux. Souvent, on se dit, il y a que moi qui suis en problème, il y a que moi qui n'arrive pas à suivre, à apprendre les cours. Et puis, quand tu demandes aux autres, tu te rends compte que c'est pareil pour tout le monde. Donc, vraiment, ne pas se comparer. Chaque personne a son propre rythme. Donc, voilà. C'est à peu près ce que je voulais te dire. Donc, l'université, c'est pas que des cours et des examens. C'est vraiment une expérience qui va te transformer et qui va t'aider à grandir, t'aider à mieux te connaître sur le plan scolaire, sur le plan social, mais aussi sur le plan professionnel lorsque tu auras des stages. C'est une expérience qui te forge et qui va vraiment t'aider à savoir comment tu fonctionnes dans la vie de tous les jours. Eh bien, merci Anaïs pour ces quelques conseils, conseils qui vont aider les jeunes amis qui vont entamer cette nouvelle année. En tout cas, sois curieux, mon ami. Ose, teste, fais des rencontres, organise-toi, prends soin de toi. Tu vas avoir des hauts, des bas, mais chaque étape va t'apprendre quelque chose. Ta première rentrée, c'est le début d'un parcours, alors prends-le comme une aventure. Avance avec confiance et surtout, profites-en.